Est-ce que c'est normal le point derrière le N du fichier? En fait, le Pascal est assez simple. Le programme, il ressemble à ça. Je fais un nouveau projet vierge, hein, ce sera plus nouveau. Non, je vais le rajouter là-dessus. Oh, allons voir celui-là. Donc globalement, en fait, on a plusieurs types de fichiers. Le fichier du programme et les unités, qui sont en fait le code normalement est plutôt dans les unités maintenant, dans la façon dont on programme. Et donc le fichier programme, en fait, il commence par programme. Il y a une partie uses qui inclut toutes les unités, donc toutes les dépendances utilisées dans le programme, avec le lien vers le fichier correspondant sur l'arborescence, et un begin end qui est le corps du programme, le main en C. Et donc ce truc-là, le bloc de code, en fait, il commence par begin, il finit par end, et le programme, ou le fichier en tout cas, se finit par end. S'il y a quelque chose à la fin, derrière, il n'est pas pris en compte par le compilateur, il s'arrête au end, point. Et les unités, je dois en avoir une simple qui traîne quelque part. Ici. Ouais, voilà. Les unités, en fait, ce sont donc des blocs de code avec une partie interface, ce qui est visible de l'extérieur et utilisable par l'extérieur, et une partie implémentation qui est utilisée uniquement locale. Et donc après on retrouve un peu les mêmes blocs dans tout, hein. On a du uses avec des dépendances éventuellement, des procédures, des fonctions, des classes, les implémentations des méthodes, de l'interface, enfin des trucs qu'on retrouve dans beaucoup de langages en programmation objet. Et là en l'occurrence, pareil, en fait le fichier de l'unité se finit par end, point. Et pareil, le compilateur considère que ce qu'il y a derrière n'existe pas. Donc on peut mettre ce qu'on veut derrière. Évidemment, on a tendance à rien mettre. La structure est assez simple, hein, unit, interface, implémentation, end. Et programme, begin, end, en fait, globalement. Là, on peut mettre du code aussi, hein, si on a envie, mais là, dans Delphi, il nous en met pas par défaut, il nous crée par défaut des fiches, donc des unités qui ont un écran associé. Comme ce truc-là. En fait, c'est du code Pascal avec du code pour l'écran. Non, c'était Alt F12. Et le code de l'écran est lisible. On a accès à tout, donc alors évidemment, on évite de manipuler l'écran à la main. Alors là, c'est parce que j'ai des images, hein, qu'il y a du binaire dedans. C'est un mauvais exemple sur un jeu, mais si je vais tout en bas, j'ai peut-être... Non, sur celui-là, j'ai que des images, donc forcément, ça va pas le faire. Mais globalement, on a le source, et en fait, on a ici la palette de composants. Nouveau. Fiche. Donc là, je suis sur un projet qui peut se compiler sur Windows, Mac, iOS, Linux et Android. Projet FireMonkey. Sinon, il y a le framework historique qui s'appelle VCL. Donc là, on a une fiche avec son source. Donc la fiche, c'est l'écran. On a évidemment des unités sans rien ou des fiches qui ne sont pas affichées. Et en fait, on a une palette d'éléments dans laquelle on retrouve les composants, les éléments visuels ou non visuels, comme des timers, par exemple, ou les accès aux bases de données. Donc on choisit ce qu'on veut mettre dans la palette. On les met dans l'écran, on les agence comme on veut, les uns par rapport aux autres. Toi, tu vas... Il est passé où, lui? Il était trop haut, il doit être à l'extérieur de l'écran, là. En moins quelque chose, ouais, c'est ça. Et donc, on a nos éléments, on agence l'écran comme on veut, puis on dessine nos écrans, en fait, dans la plupart des trucs. Et donc là, dans un jeu, en fait, je contourne ce système-là pour utiliser des images qui me servent de sprite, ou des formes, puisqu'en fait, dans FireMonkey, on a aussi une partie uniquement dessin, mais sous forme de composants. Donc c'est assez pratique. On a des formes classiques, donc les rectangles, les cercles, les agencements et autres, dans lesquels on peut caser une image qui est restreinte par rapport à la forme qu'on utilise. Donc si je mets un cercle, je peux mettre dans son background une image qui sera affichée dans le rond, par exemple. Du coup, je m'en sers pour les jeux de ce genre de trucs, notamment sur les rectangles. Parce que la plupart des sprites sont sous forme de rectangles. Ici, donc je vais aller dans mes assets. Alors c'est pas forcément le meilleur exemple, mais là c'est une explosion. Non, on est sur le personnage. Donc là, si je mets celui-là par exemple, il va se retrouver en rond dedans, si on l'affiche correctement en bitmap. Pardon, en stretch. Voilà, donc j'ai mon personnage. Et du coup, j'en fais ce que je veux derrière.